Et de retour pour la dernière game de la journée avec un Astralis contre G2, un Wunder contre White Knight bien évidemment. Après honnêtement une très très belle journée jusqu'à maintenant mon cher Varax. Au final la game la plus one-sided était celle je pense de Fnatic contre Vitality. Ouais, c'était quand même agréable à regarder beaucoup. C'est joué dans cette partie pour ceux qui l'auraient peut-être loupé. Les Fnatic l'ont clairement emporté contre les Vitality. Ils sont en très bonne posture pour la suite du tournoi. Pour les Vitality, on tombe un peu à terre. Maintenant G2 Astralis. Un match qu'on pourrait qualifier peut-être de match pile ou face, genre tout peut se passer dans cette game. Attends. Tout est autorisé pour cette partie très dernière game de la journée là. Il va y avoir une des dingueries, c'est sûr et certain. Alors il y a beaucoup de autour de White Knight et tout, c'est cool, mais maintenant il n'y a pas de pile ou face. C'est G2 contre Astralis, c'est G2 qui win. Sur le papier, j'espère pour les G2 eSports que l'on est favoris dans cette game et j'espère pour eux qu'ils vont remporter la partie tout simplement parce que tout de même G2 il va falloir commencer à répondre aux Rogues qui jouent de mieux en mieux, les Misfits aussi qui sont présents, Mad Lions qui les a battus en Spring Split, on a les Fnatic qui sont en train de monter en puissance. Maintenant il faut voir ce que G2 donne et surtout la méta côté G2, comment on la comprend, est-ce que eux aussi vont jouer Xin Zhao Lulu. Effectivement, j'entendais par pile ou face plus qualité et structure de la game dans cette rencontre, mais c'est évidemment les G2 qui ont la main. À l'image des Fnatic, ils bannent la Lulu en blue side. On apprécie, on respecte l'illégalness de la méta pour les G2 eSports. Et la Gwen qui est bannie en face par les Astralis. Beaucoup de bans nocturnes Lulu en blue side. Je crois que les Fnatic avaient ban exactement ça la game d'avant avec le Xin en prime. C'est tout à fait possible, mon cher Marex. Donc on s'adapte. On s'adapte clairement et ce sera un Varus ban. On l'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Il a été nerf. Ça a laissé place à un Draven joué par Ansama. Juste avant, une très belle Kalista de la part d'Upset. Mais là, il est tout de même retiré par les G2. Et ce sera un Viego. Viego, le ban plutôt bon contre les G2 eSports. Les deux bonnes performances de Wunder ont été sur ce champion. À voir du coup ce qu'il va pouvoir nous sortir. Et ce sera la Akali de Caps très certainement qui sera prise dès la première rotation. Et Caps sur Akali, c'est un client. Ouais, la même ouverture de draft que la game d'avant finalement en blue side pour les G2, ça a bien fonctionné pour les Fnatic, on verra ce que les G2 vont faire ici car il n'y a pas de Viego cette fois-ci à aller chercher. White Knight qui semble over un petit Lucian pour Magi Félix, c'est pas trop ce qu'on imagine chez les Astralis, ce sera un Rumble. Encore une fois la réponse Red Side avec le Rumble qu'on préfère récupérer plutôt que le Xin Zhao qui était tout de même resté open. Tout à fait, c'est assez surprenant. Bon, Rumble Lucian en mid-jungle, un mid-jungle très très fort mais qui manque peut-être un petit peu de CC contre une Akali si jamais elle venait à passer devant. Et au passage pour Caps, on pourrait très bien éviter ce match-up contre Lucian et laisser la Akali sur la top lane du côté de Wunder. Historiquement, il a été un très très bon joueur sur ce champion. Il est capable de jouer cela et on se rappelle du G2, peut-être l'un des plus puissants qu'on a connu. C'était le G2 qui était capable de flex la Akali top mid quand la valeur de cette dernière était demi. C'était l'une des seules équipes à pouvoir, avec également aussi le Ride je crois qui était capable de flex et très peu d'équipes pouvaient match cela. C'était un très bel avantage pour eux et le Xin Zhao qui tombera dans les mains des G2 eSports. Je suis assez surpris de la rotation Astralis, Rumble Lucian, comme tu l'as dit, c'est des pics forts mais qui n'ont pas de CC, qui ont du mal à marcher en LEC et contre Xin Akali tu te fais juste courir dessus et one tap. Si tu n'es pas vraiment devant dans les premiers niveaux, très clairement, il y a absolument rien à faire à partir du niveau 4, 5, 6. Ah, le Lee Sin de White Knight est open. Bon. Ah, la game est win. Ah, la game est win pour Chevalier Blanc grâce à ce champion. Lee Sin sur White Knight nous a quand même montré quelques dingueries. Il n'a joué quasiment que ce pick la semaine dernière. Et objectivement, les amis, il a été très bon. Tu es d'accord ? White Knight a été très bon sur son Lee Sin, pick de référence pour lui pour le moment dans ce split. Au passage, la draft de G2 Esports qui est tout de même assez intéressante puisque pour le coup, on utilise pas mal les flex. Tristana qui pourrait aller sur la mid lane ou sur la bot lane du côté de Reckless. On sait que c'est l'un de ses picks référence ici. On retire le Thresh qui est un véritable problème d'ailleurs pour ce Cariadé en l'occurrence. Ban le 7 pour les Astralis. On va sans doute target la top lane effectivement. On s'attend plus à une Akali mid tout de même dans les mains de Caps. Tristana qui sera joué par Reckless, l'un de ses picks favoris, qui fonctionne pas trop mal dans la méta avec les nerfs qu'il y a eu sur d'autres picks. On imagine moins Reckless sur du Kalista Draven par exemple, ou même du Aphelios. Par contre sur du Jhin, sur de la Tristana, c'est bien évidemment lui le boss. Tout à fait. Une méta qui pourrait lui faire plaisir, hein, qui arrive ici. Son Ezreal, c'est pas forcément sa référence, Kalista non plus, donc c'est une méta qui peut lui correspondre en effet via la Tristana. Et du côté de Mythix maintenant contre un Nautilus, Braum et Leona sont deux très très bons champions. Ça dépend plutôt de l'optique
de ce qu'il veut faire dans cette game. Est-ce qu'il veut plutôt engage ou counter engage les Astralis qui ont pour le moment une composition tout de même assez solide mais très difficile à jouer, je trouve. Oui, c'est pas simple. Rel et Alistar qui sont pratiquement sortis complètement de la méta. On voit vraiment du Nautilus et de la Leona et de plus en plus de Braum dans ces drafts. Merci pour ça Riot Games. Oh. Petit Braum qui danse sur son shield. Est-ce qu'il a un pick de préparer contre un Leslie Wonder? Ilaoi qui est prélock, Mickey qui va toujours prélock son Gragas Et qui va le lock. C'est un pick qui est censé bien fonctionner contre Lee Sin. Maintenant, en réalité, le 3D de Gragas est honteux, excusez-moi. Très bien. Ça met en effet très bien. Et le Gragas, oh, Cartus. Pas si sûr que ce soit si bien. Et en effet, c'est Cartus ADC ADC, je pense. Oh. Alors, c'est pas trop mal contre Braum parce que Braum va avoir beaucoup de mal à casser la distance. Maintenant, ça va pas être à Braum de le faire, ça va être à Reckless d'être un homme et de dash in directement, je pense, sur le Cartus avec un dash du Braum. Contre Akali, Xin, Gragas et Tristana. Je ne sais pas comment tu joues le champion. C'est très osé, mais ça peut le faire. On a un Nautilus pour apporter cette batterie de CC et faire muraille. Donc pourquoi pas. Moi je pense que c'est pas dégueu. Je pense que c'est pas dégueu dans le sens où son ultimate va rajouter beaucoup de kill pressure sur un Moinet, sur un Magifélix, tout particulièrement en solo lane qui vont pouvoir mettre de la pression avec un Lucian et un Lee Sin respectivement. Et en plus de cela, Xin Zhao, Akali, c'est quand même des champions qui sont forcés de venir à la mêlée. Donc quand même tu meurs, tu fais tout de même des dégâts. Avec Cartus, c'est bien le but. J'aime beaucoup tout de même la draft des G2. Wonder est au point sur son Gragas. On a Caps sur un champion très mécanique et très playmaker dans la méta actuelle. Moitié AD, moitié AP. Ce Braum qui devrait faire également beaucoup de bien dans ses fights. On a une certaine identité de draft des deux côtés. Mais voilà, je te rejoins, j'aime cette tentative de la part des Astralis qui fait du bien. Très curieux de voir ce match, très curieux évidemment de voir cette top lane, cet affrontement entre Gragas et le Lee Sin de Monsieur White Knight. G2 Astralis, c'est tout de suite. Et on est parti dans cette game, un stacking dans le bush de la part des Astralis. On estime une éventuelle late invade ou invade de la part des G2. Effectivement, avec Braum, c'est quelque chose de plutôt fort. Quelque chose qu'on en voit beaucoup en effet maintenant en termes de niveau 1. En face du côté des Astralis, il y en a aussi un très bon avec Nautilus, avec Cartus. Deux champions qui fonctionnent très bien au niveau 1. Et Jankos va devoir reculer un petit peu, mais il n'y aura pas de kill, pas d'agression. Et heureusement qu'il attendait dans ce bush et pas dans le pixel bush, sinon il aurait pu rencontrer la mort ici dans cette rivière. Oh, attention, Reckless et Mixix, bien senti de la part de Jeskla qui ne va pas faire check bêtement ce bush ici. Par contre, autour du blue buff, les G2 ont l'air d'avoir une certaine idée derrière la tête ici. Effectivement. On a vu tous les ennemis sur le top side, on s'adapte ici. Oh, la game va être flip. Aïe aïe aïe, il va peut-être mettre un Q-spell, on le sent du côté de Jeskla. C'est intelligent, très intelligent de sa part, on ne va même pas check au Q-spell. On a la ward dans tous les cas ici, on prendra l'information. À voir comment Zanzara réagira. Ils avaient draft le Rumble dans leur dernière game. Ça s'était pas super bien passé côté Astralis. On va voir ce que ça va donner ici. Zanzara, les trades sur la mêlée de Magifélix très agressif ici. Et c'est vrai que Zanzara n'est pas une référence du Rumble Jungle en Europe. Mais en réalité, y a-t-il véritablement une référence du Rumble? Pour le moment, en jungle, ça fonctionne pas du tout comme on le dit assez souvent depuis le pré-show. Il a pas été vu. Il savait que c'était wardé ici. C'est assez dingue. Il a réussi à contourner la ward. Du coup, parce que là, du côté G2, t'es persuadé de savoir que tu auras l'info si le Rumble est là. Mais là, ils ne l'ont pas alors qu'il est ici. Il a su se faufiler dans le petit creux de vision, dans le brouillard de guerre. Et ça pourrait faire du bien à l'early game des Astralis ici. Ouh, on va toucher le passif sur Jeskla. Est-ce qu'on décide d'y aller du côté de Reckless? Non, le grab de Promiscue qui enchaîne directement derrière. Mais je crois qu'il n'a plus d'aftershock. Traitons la bombe, le heal utilisé offensivement de la part de Reckless. On enchaîne directement derrière l'exhaust qui est forcé. On va reculer. Jeskla peut-être le trail. Est-ce que Mixix va récupérer son grab ici? L'auto-attaque qui suffira. Le first blood pour Abro. Et maintenant il se retrouve contre Jeskla. Reckless est passé niveau 2. Et Jeskla est dans la panade. Le stun qui va proc normalement avec ce Braum. Est-ce qu'on peut venir au kill du côté de la botlane G2? C'est chose faite. Et déjà un 2 pour 0 en pure 2v2. La game est certainement open pour Astralis. Très solide. Très certainement open pour Astralis. Effectivement, le Nautilus qui n'a pas récupéré son grab pour sortir de là tombera sous les coups de bouclier de Mickey. Après, loin de moi l'idée de... Mon premier skill qui trade niveau 1 contre Braum Tristana avec un Cartus. Sans aftershock, non, il n'avait pas claqué son...
Je me trompe peut-être, c'était peut-être le blown painting. Déjà, Ah non, là il proc l'aftershock. l'aftershock. Et quand il le perd, histoire de bien l'optimiser, il réengage. Et du coup, forcément, il prend la foudre. Les G2 qui se retournent directement, qui jouent très bien le coup. En plus, Mikix intelligemment sait qu'il est capable de récupérer le kill à lui tout seul. Il flippe pas un Q-spell au passage, il va juste auto-attaque. Donc il y a vraiment aucune chance qu'il ne se fasse outplay ici. Et derrière, pendant ce temps-là, Reckless temporise juste, revient avec son niveau 2 et prend le kill avec la plus grande des facilités. Effectivement. C'est bien joué de la part de la botlane G2. À mon avis, côté Promiscu, on sait que Cartus est fort level 1, on a voulu forcer le fight, mais il y a du répondant avec Braum Tristana. Il y en a clairement. Quand t'as un ADC Hail of Blade avec un passif de Braum, eh bien, tu peux clairement aller chercher du Cartus, même au niveau 1. Et l'expérience G2 a su répondre présente ici. Tout de même, on remarque une belle phase de lane de Magifélix qui a laissé évidemment open express cette Akali, qui a bien répondu avec son Lucian, pour le moment qui attire pas mal de pression en plus de cela et qui continue de dominer son 1 contre 1. Jankos, qui joue de manière assez spéciale cette game, il n'a fait que 3 camps, traitons, en 4 minutes. C'est très peu commun. On a l'air de vouloir verrouiller l'early game, cover ses mates. On n'a pas vu de jungler adopter ce style. Si légèrement Bwipo la partie d'avant qui avait skip l'un de ses camps pour cover ses laners. C'est assez similaire ici et là on récupère un Gromp pour Jeskla. Si tu es Zanzara et que ta botlane te fait ton Gromp à 4 minutes 30, quelle est ta réaction? Bah ça dépend, c'est un jeu d'équipe, les golds reviennent reviennent quand même à l'équipe, donc je pense que c'est Marex, ta botlane se fait 2 pour 0 directement au niveau 1, elle te prend ton Gromp à 4 minutes, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je pense qu'il ne le prend pas mal, tu vois. Vu que Xin Zhao n'a pas pu farm dans la game et que Rumble est nettement devant, il se dit bon, c'est fine. Il faut que ma team se remette bien. C'est du compétitif, tu vois, c'est pas de la solo donc. Tout à fait. Et puis ça permet sûrement un bon back du côté de Jeskla qui a du coup pu récupérer un saut noir ainsi qu'une larme de la DS, chose très importante pour son Cartus et pour son scaling. Les deux qui ont une très très belle wave ici à faire cracher, mais Zanzara pourrait trouver un gang sur ce timing. Maintenant il y a une ward tout de même. Il va être repéré ici. Plus de summoner spell pour la botlane G2, attention. Le Predator sur le Rumble qui est parti, le grab de la strat qui ne touchera absolument personne ici. Il aurait peut-être dû attendre le wall de Cartus. Malheureusement, il s'est un petit peu empressé de lancer son encre. Le Mac Nautilus de Promiscu ici qui ne fonctionne pas particulièrement bien. Il s'est précipité en effet, surtout que le dodge de Mikix était assez obvious, il n'avait que ça comme solution puisqu'il avait bien bait le jump, il n'avait pas lancé trop tôt pour le coup, ce qui était bien joué, mais il aurait dû avoir encore un petit peu plus de patience. Magifélix quant à lui qui a aussi un petit freeze de wave sur sa mid lane, qui continue de mettre un maximum de pression à Caps, mais Caps, une fois qu'il passera 6, pourra sûrement bien se débrouiller en trade mid lane. Effectivement, très belle ulti de la part de Wonder, on a le backup de Jankos ici, le dash out effectué par Wildtech mécanique. Il va peut-être s'en sortir ici. Caps sur la mid lane extrêmement low, Zanzara le flash-in, forcément flash-in de Magifélix aussi, et le kill de récupérer pour ce Lucian. On ne laissera pas filer cette Akali. Très bien joué de la part des Astralis qui n'ont pas hésité. Il avait une opportunité sur cette Akali, double flash, on récupère un kill. Et ce Lucian est clairement en place pour Magifélix, 50 CS, ainsi qu'un kill. On est légèrement devant en gold côté Astralis et je pense que c'est dû à, j'allais dire, à l'écart de farm en jungle, mais le Cartus, comment ça se fait qu'il a récupéré autant de CS? Bon, il a pris un Gromp certes, mais tout de même. Au final, il a plutôt bien farmé avec cette téléportation, il a pas tant perdu alors qu'on revoit ici les trades entre les deux mid laners. Caps qui s'avance beaucoup, qui se fait dash in bien évidemment par Magifélix, qui se fait respecter ici. Vraiment, Caps qui joue avec les limites, qui joue avec le feu et qui se fait brûler. Ouais, il s'est fait attraper là, le flash culling de Magifélix très agressif. Un dragon de récupérer en plus par les Astralis. Oh là, il l'a eu. Mickey a eu. Il a eu oui, il a eu. Il y a eu les golds au-dessus de sa tête. Non mais là c'est terrible. C'est très difficile. Il aurait dû bloquer, il s'est dit qu'il n'allait pas avoir assez de dégâts. Encore au trade, Aloline même sur Magifélix ici. Est-ce qu'il a les dégâts avec sa Akali? Il va le tenter en tout cas, et oui, le kill est récupéré, mais le chevalier blanc était là. Oh, le chevalier blanc si aiguisé sur les mécaniques. On n'aura pas le temps de sortir de cette situation. Et on laisse un slow push vers Magifélix, du coup c'est pas trop mauvais, surtout qu'il a encore sa TP. White Knight, qui va peut-être être piégé ici par Wunder et Jankos. Plus de summoner actuellement sur son Lee Sin, il fait le tour. Il est sage White Knight ici. Et il s'en sort, il va pouvoir récupérer son farm tranquillement sur sa top lane. Effectivement. Un monstre comme dit Carnage dans nos oreilles. White Knight, bon play. Ça lui a fait grandement plaisir. Tout à fait. Magifélix qui réceptionne cette wave et l'avance est de taille sur ce Lucian. On vagabonde autour de cette mid lane pour les deux équipes. Les Promiscu, encore une fois le Q-spell. Oh, le creep qui prend sa part ici et qui va être push directement
la mid wave. On récupère le push du côté d'Astralis, on bouge à 3, c'est une bonne idée ici qu'ils ont. Aller chercher pourquoi pas Jankos, mais il vient de passer niveau 6 et c'est un Xin Zhao. Donc si escarmouche il y a, il est très dangereux Jankos actuellement. Malheureusement le grab de Pro Miss Q qui n'a pas touché ici. Technique celle-là. Elle vient du chat, elle était quand même pas mal. Elle était pas mal. Merci au chat pour leurs bonnes idées, Caps. Je t'éteins maintenant la référence, on y va directement de côté Caps, c'est très osé son gameplay et on sent qu'il est en mode limit testing Caps. On respecte pas trop ses adversaires au niveau de cette Akali, même au niveau 1, ça se sent quand même dans son gameplay. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que MageFX est tout de même capable de punir pour le moment. Zanzara ici, qui voit Jankos et Wunder s'avancer, qui est obligé de reculer sur un Mikix qui essaye de fermer la porte. Mais bon, partir sur un dive avec un Braum sur ce timing, sur un Lucian, sur un midlane, c'est tout de même assez compliqué. Je pense qu'on va mettre beaucoup de pression. Et pourquoi pas, grâce au très bon roaming de Wunder, récupérer une plate sur la midlane. Joli regroupement de la part des G2 eSports ici. On tentera pas, on respecte le Braum. Et maintenant, ils lancent même plus Smoke. Ils sont en 2v1. Après bon, ok, il y a son jungler qui back, etc. On manquait peut-être d'infos, je sais pas, mais... Je pense qu'il doit ou qu'ici tout de même. Je trouve que la botlane Astralis s'en sort quand même bien. Honnêtement, on est que 500 gold derrière avec un Drake pour les Astralis. J'aurais même tendance à dire que je suis surpris parce que, comme tu l'as dit, c'était open avec ce 2-0 en early, mais finalement, on n'est pas tant derrière que ça pour Jeskla. Je pense que c'est dû au fait que la Tristana, avec son passif AOE sur les crits, ne peut pas vraiment freeze, et du coup, on n'a pas pu moduler les waves comme on l'entendait côté G2 pour vraiment abuser cette botlane Astralis. Tout à fait, ça doit forcément jouer ici. Maintenant une Tristana bien dans son match et surtout c'est la Tristana de Reckless, ça peut être très intéressant à suivre. Ils ont déjà récupéré le premier dragon, les Astralis, et maintenant on va voir personne qui joue autour du héros de la phase, ce qui est assez surprenant en réalité à 10 minutes. Les deux équipes qui pour le moment ne sont pas trop intéressées par l'objectif. Tout à fait, on pourrait essayer de jouer les Drake on-CD pour les Astralis, d'aller chercher ce scaling par les dragons. Ce Cartus, mine de rien, contre des compos qui n'ont pas beaucoup de range, peut la jouer un peu suicide en fight, vraiment toujours s'avancer, et le passif de Cartus au milieu d'un énorme teamfight avec des champions mêlés, honnêtement ça envoie de sacrés dégâts. C'est même peut-être, comme tu l'as dit, l'objectif pour les Astralis et la manière de jouer les fights qui sera optée par ces derniers. Mikix encore en roaming, qui n'est que niveau 5 à 10 minutes, ça peut être dangereux là du côté de Promiscu. Tout de même on est niveau 6, on est dangereux avec son Nautilus, on se rate un petit peu à l'engage du côté de Caps, flash in directement de Mikix et MagiFélix est condamné. Alors, on a su être plus convaincant ici côté G2, mais le héros de la faille qui est récupéré de l'autre côté, on a su gagner le temps nécessaire. Wunder peut-il fermer la porte, c'est à Zanzara, c'est un Gragas tout de même, il a un flash, mais il n'aura pas le temps de bouger. C'est un petit peu dommage tout de même pour ce Gragas de ne pas avoir réagi sur ce timing. On a mis un peu de temps à savoir que ce Herald était en train d'être récupéré. On s'en sort pas trop mal pour les Astralis. Téléportation disponible pour MagiFélix qui va pouvoir revenir sur cette mid lane. C'est osé ça. Mettre de la pression. Assez osé effectivement. Le dash out, le passif qui va passer encore une fois. Les auto-attaques et c'est récupéré. Ouh, la protection de Promiscu. Est-ce que ça va toucher ici? Mais Yamiki qui tank la tourelle. Très bonne ulti de la part de Zanzara. Est-ce que ça va tomber sur Caps? Il ne mourra pas, c'est terrible. Zanzara le flash in. Zanzara directement avec son rumble. On se retourne du côté de Jankos. Est-ce qu'on peut vraiment le faire ici? Non. Zanzara était en zone rouge. Les dégâts de l'auto-attaque du rumble font bien trop mal. Attention à ce Cartus. Et oui, le Cartus qui pourrait faire tomber ici Mikix et Caps, mais seulement Caps tombera. La porte de la montagne s'est dirigée dans la bonne direction. Cancel l'ultimate de Cartus bien évidemment. Et Reckless qui a utilisé ses deux summoners pour aller ulti le Cartus pour empêcher justement la mort de son midlaner. Mais en vain malheureusement. C'est très délicat, c'est bien vu ça, Trépon, il n'a plus de summoner spell. Et d'ailleurs le gardien, est-ce qu'il peut proc dans cette situation du ulti Cartus? Tout à fait. Parce que là il l'a pas proc alors qu'il était à côté. Je pense qu'il l'avait plus, le CD est long et il a dû utiliser avant. Mais par contre, il venait de le récupérer je pense. La téléportation. Et Mikix Solid qui garde son Q-spell pour avoir un stack en plus de gratter après l'auto-attaque. La téléportation était vraiment mauvaise. C'était le moment de Chine pour Promiscu. En vrai il s'est bien débrouillé, il a grab Caps dans cette ulti rumble, mais la réussite était au rendez-vous. Alors, on n'a pas forcément besoin de se retourner du côté de Jankos, on aurait pu juste flash out ou survivre tout simplement. Et là on voit... Alors Reckless, il l'a tenté, est-ce qu'il a flash in carrément? Ouais il a flash avant. Ah non c'est après qu'il a et là flash. il est obligé de flash out parce qu'il n'a plus aucun CD Reckless. Terrible. Par contre le kill pourquoi pas sur la botlane du côté de Reckless. La revanche est prise. Tout à fait, plus de flash en plus sur Jeskla. Et en plus une Tristana qui prend un kill sur ce timing va pouvoir récupérer beaucoup de plates mon cher Marex. Honnêtement j'aime bien ce que les Astralis ont tenté dans cette partie. Le Cartus qui arrive à récupérer des ressources, qui peut à tout moment venir arnaquer une game. On est pas trop derrière en gold. On a un héros de la faille utilisé. Oh White Knight, le meilleur top laner de la région. Va-t-il peut-être solo kill Wunder ici? Non. Mais Zanzara est là pour venir faire tomber cette ulti rumble dessus. Écoute, notre cher chevalier blanc qui pourrait décider de regoin ici sur Jankos. Pas d'énergie.
Forcé au flash out d'ailleurs, White Knight, quel excellent play de sa part, et Wunder, on ne sait pas ce qu'il fait, c'est son coup de bidon sous la tourelle, mais en tout cas, il se fait bien outplay par le Chevalier Blanc. Effectivement, et on va accélérer cette avance sur le Lee Sin. Héros de la faille posé sur cette top lane. Promiscue sur le côté. Pink posé dans le tribush, va-t-on partir en dive? Il y a l'ulti Xin Zhao pour temporiser. Le grab qui touche pour Promiscue. Mais l'aggro de la tourelle est sur Zanzara. On va désamorcer ce play après avoir récupéré un kill, encore une fois. Très belle opération pour les Astralis. Je t'ai mal parlé de White Knight, il s'est transformé en Uguri, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Après, à chaque fois c'est sur Lee Sin, et pour le moment son Lee Sin est vraiment pixel. Bah, notre troll il joue très bien dessus. Hein. Vraiment, ouais, je suis d'accord. Et Wonder, un petit peu endormi cette game. On se fait quasiment solo kill par White Knight. On avait quand même le counter pick en top lane. On n'a pas su décaler sur cet Herald aussi, un petit peu dans le mal. Faudra faire la différence en teamfight. Everfrost, option quelque peu agressive sur le Gragas, mais pas tant que ça finalement, ça donne des HP. On le verra sûrement faire des items défensifs derrière cet Everfrost. Et la botlane Fnatic, la botlane G2 qui tient la baraque ici. On va en avoir besoin pour les G2, on n'est pas trop dans le match. Regarde l'écart en jungle, Tréton. Ouais, Janko se fait quand même outclass par le rumble de Zanzara. Malheureusement, c'est dans une dimension très très bizarre. Max, White Knight au trade ici sur. Pareil, White Knight, le signe de White Knight en train d'outclass Wunder. Bah frérot. Jeskla qui tient au farm malgré ce niveau 1 très délicat. Magifélix un petit peu derrière, on envoie la calling pour Bait avec Zanzara derrière. Est-ce que le kill va être récupéré? Oui, il va être récupéré. Zanzara est partout, Tréton. Les Astralis passent maintenant devant dans cette game. Ils ont 2 dragons, le contrôle de la carte et une compo qui scale, ma foi, et plutôt sympathiquement avec ce Cartus et ce Rumble. Cher Marex, habituellement, c'est censé être les G2 qui accélèrent le rythme à 14 minutes. C'est censé être eux qui sont vraiment les rois du mid-game en Europe. Et ici, on les sent un petit peu perdus, surtout du côté de Caps et de Wunder. On se fait tout bonnement outplay dans des phases de jeu et du coup on a beaucoup de mal à se positionner. Par contre Reckless et Mekik sont toujours présents et Jeskla devrait se faire des pops. Mais on a un Cartus, le Q-spell qui va tenir les chaînes CC, les creeps qui vont venir à bout de cette Tristana Ultimate 2. Cartus derrière pourrait engager le fight. Ultimate de Wonder utilisé défensivement. Mais c'est là qu'on voit que ce Cartus, comme tu le disais, fonctionne parfaitement. Même s'il meurt, il a tant à envoyer derrière. Oh, les G2 méconnaissables. Les Astralis sont littéralement devant au gold. Ils pourraient finir la journée à 3-1. Après une victoire contre les G2, la dingue. Et du coup notre top 3 ce serait Astralis, Misfits et Rogue. Alors qu'on va revoir ici le très bon jumping de Reckless sur le papier. Et là qu'on voit que Nautilus Cartus est fort parce que le fait de pouvoir alloc un AD carry 3 secondes, le Cartus a mis 3 Q-spells isolés, c'est 900 de dégâts qui ont été envoyés sur Reckless. Et il avait de la marge parce que derrière l'ultimate serait venu à bout de Reckless s'il l'avait survécu. L'ultimate de Wunder mais lui aussi mis particulièrement bien. Il y a un cause qui n'était pas présent. Mais c'est vachement bizarre d'avoir les G2 qui comme ça font des moves un petit peu solo. Wunder qui tente un 1v1 sur la top lane, Caps qui tente lui aussi son 1 contre 1. Ansama avait raison, hein, ils sont toujours un petit peu dans leur travers. Ces G2 ont un peu comme au Spring. C'est vraiment étonnant de voir Diancos en 0-2-1 dans une game comme ça. Je te rejoins. C'est vraiment quelque chose que je n'ai même jamais vu, je dirais. Ouais, non, c'est possède quand même Xin Zhao. Hein, ouais, mais il joue un petit peu séparés, c'est bizarre à dire, ils sont pas du tout sur le même rythme. On a la botlane qui joue de son côté, les deux laners pareil, et Jankos qui n'arrive pas du tout à trouver sa place pour le moment dans sa game. A voir si Reckless et Mekik vont être capables de carry, mais du côté d'Astralis, ils ont une composition qui en plus, grâce au Cartus, je pense, scale correctement. Donc c'est véritablement très dangereux pour les G2 ici. Je suis relativement surpris ici du Herald qu'on veut jouer côté Astralis. Je les voyais bien jouer ce 3ème Drake. Sur ses Power Spike, notamment sur le Rumble, 10 stacks de Darkseid avec un Night Harvester. Après, ce genre de fight, ça envoie énormément. Je pense qu'ils veulent surtout pas fight sans Ultimate Cartus. Et du coup ils se disent, c'est peut-être un petit risque. Ils sont bien dans leur match. L'ultimate de Rumble et Pub non plus, t'as tout à fait raison. Et c'est sans doute la raison. Ils sont contre les G2, ils sont en mode faut surtout pas trop, donc on va pas risquer de fight sans ces ultimates qui sont ô combien importants pour eux. Magifélix qui s'avance, parce que Caps va le tenter sur un contrat qui pour le moment ne lui réussit pas très bien. Ouais, Magifélix qui tient quand même le coup face au mid laner star Caps. Du côté de Wonder, on récupère un petit peu de ressources. Tout de même une belle avance en CS pour ce dernier, il n'est pas out de la game. Et en cause qui essaye de récupérer quelques camps pour venir match l'avance que possède Rumble. Et Wunder qui va bouger sur le carnage, mais frérot tu es sad. Donc là, imaginez-vous la situation. Nous sommes en train de casse de manière très sérieuse, mobilisant notre concentration. Et Carnage vient entre nous venir toucher Tréton, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin bref.
C'est vraiment, Nous allons nous adapter et maintenir notre concentration malgré ces situations assez délicates offertes par Carnage MVP. Ce héros de la faille utilisé sur la mid lane. Quoi de mieux couvrir la map pour avancer un petit peu dans cette game pour les Astralis. Après je crois que la tourelle mid de G2 a encore un bon paquet d'HP. Non, ça va encore. Ça ne tombera pas avec une simple charge, mais pour G2 la il y a map lane est open. Mais ils peuvent totalement open, mais il y a 3 personnes top lane, ils tentent un trap. Alors que le héros de la faille utilise mid lane, ils ne push même pas la tourelle, mais ils sont perdus. C'est bizarre. C'est la première fois que je vois G2 aussi perdu sur la carte. C'est très surprenant. Ou peut-être que c'est Astralis qui a bien lu ce move de la part de G2. C'est vrai que c'est aussi peu conventionnel de complètement give up un side de la map. Et là on les voit jouer de l'autre côté et totalement surpasser les G2. Carnage qui prend des vidéos pendant ce temps-là et Wunder of Esnek qui devrait se faire exploser ici. Le de Rumble qui met tant de dégâts et le kill récupéré par Magifélix à la sortie. Wunder et Jankos en 0-4-1 à 20 minutes de jeu contre Astralis. C'est cette game pile ou face Tréton dont tu avais raison de parler. Mais je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Surtout après l'early game, surtout après ce niveau 1. Honnêtement ça en est limite triste hein, pour G2 qui perdent juste leur League of Legends dans cette game en tout cas. Ils n'y arrivent pas du tout, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Il y aura des choses à dire mais ce n'est pas terminé, on peut toujours se relever. Mais là ça semble compliqué, ils ont une compo qui doit quand même un minimum snowball côté G2. Et comme vous le savez, quand tu es derrière contre un Cartus, c'est extrêmement dur de revenir. Car dans tous les cas, à tous les fights, quel qu'il soit sur la map, il va avoir un impact phénoménal. Exactement. Et tu ne peux pas vraiment outplay ça. Je te rejoins totalement. Cartus qui est devant, c'est vraiment une place très difficile de jouer contre. On Mekix fait bien, a bien build avec le Solaris même qui va aider un petit peu à tanker. Maintenant White Knight récupère encore une tourelle, des golds d'avance du côté Astralis qui prennent en plus les camps de Jankos. C'est très bien ce qu'ils font les Astralis. C'est excellent effectivement. Comment est-ce qu'on va décider de la jouer maintenant? À mon avis on va barricader le bot side, essayer de récupérer le Drake, c'est assez agressif de la part de Zanzara. Mais ça permet une récupération de la vision. Et pour Reckless c'est difficile de défendre cette mid lane. Attention Magifélix qui vient de dash pour prendre la ward, ok tout va bien. Mais ils l'ont vu, les G2 ils l'ont vu. Il vient de récupérer son dash, heureusement White Knight sur le flanc. On y va directement. Que Link qui fait de bons dégâts ici, Caps qui se retrouve un petit peu au milieu, tout le monde promis Q, flash out pour se repositionner, le grab. Est-ce qu'on décide d'engager du côté des G2? Ça y est, c'est parti. Quel ultimate de Wunder ici qui vient chercher Promiscu qui fait un très bon travail ici. Wunder qui se réveille peut-être, qui sonne un petit peu la révolte pour les G2 qui veulent maintenant enchaîner sur la T1. Mais ils n'ont pas véritablement les dégâts ou le push je pense, quoique Reckless. Sur Zanzara les dégâts sont très bons et cette Tristana récupérera encore un shutdown du côté d'Astralis. On se perd un petit peu, c'est dommage. Leur game était si bien parti, s'ils donnent des kills. Ils vont un peu trop loin. Ils se font avoir par les G2. On se réveille côté G2 Astralis. Encore le pas de trop ici, donc ça ira. Magifélix de l'autre côté en train de fight Reckless. On se rend coup pour coup au niveau de ces deux carries. Pas dramatique pour les Astralis. Cette tourelle mid ne tombe pas. Ce dragon océan est toujours à leur portée de main. Mais attention, ce genre de move contre G2, on ne peut pas se le permettre deux fois. Évidemment. Parce que là, notre ami Reckless était bien dans sa game, il a récupéré du shutdown. Bientôt les 3 items pour cette Tristana. Faut faire très attention pour les Astralis. Ils ont su trouver la bonne opportunité ici, le sub-jungle des G2. Et derrière Caps qui absorbe le focus de la plupart des joueurs. L'ultimate de Wunder. Derrière. Ouais, très clean ici. On isole Promiscu qui se fait bien évidemment one shot sous les coups de Reckless en plus de cela. Et après, Zanzara qui se perd un petit peu sur le dépush, qui se fait surprendre par un bon spell de Mekix. La Tristana qui enchaîne bien avec cette attaque. On va tomber, on donne un kill, c'est un petit peu dommage. Il y avait un flash en plus pour Zanzara. Et le shutdown qui tombe dans les poches de Reckless. Ça t'a trigger bien un V9 cette game, oui. Moi ça m'a mis très bien. Ça te met bien les zooms comme ça? Ah oui, ça m'a mis très bien. Oh Wunder. Wunder surprend. Regarde, on n'a pas l'air de vouloir laisser ce dragon côté G2. On a les deux joueurs F sur le bas de votre écran ici qui se fait fake. Ah, c'est un peu le problème côté Astralis, c'est quand même assez dur d'aller trouver l'engage quand il y a du Braum, du Gragas. Tu peux vite te faire stopper net. Et quand les G2 arrivent à prendre la position en premier, c'est honteux. C'est d'autant plus difficile. Qu'il y ait noir dans le bush de Reckless, qu'elle soit pas clear, c'est totalement honteux pour G2. Du coup, on a toute l'information pour les Astralis. On a toute l'information. L'ulti Rumble par, il est un petit peu raté. White Knight peut faire la différence ici. Promiscu qui va toucher le grab sur Wunder. On se repositionne. Caps qui a bind. Va-t-il y aller? Caps décide de ne pas y aller, mais de l'autre côté, le fight semble être gagné. Caps qui n'arrive pas à rentrer dans le fight. Mais on dans White Knight, le kick dans la backline. Mais c'est le Braum, malheureusement, ça ne fonctionne pas vraiment. On va tomber le support, mais tout le monde va tomber. L'ultimate de Rumble, de Cartus, pardon, derrière qui peut peut-être faire la différence. Non, ça survivra. Le Q-spell qui touche. Zanzara 2 HP qui survit sur le côté. Mais Reckless ne semble pas avoir dit son dernier mot. Il part en chasse sur Zanzara. L'auto-attaque qui va toucher. Oh, il aurait dû s'y attendre, Reckless. Incroyable. Et malheureusement, Reckless qui a pris cette pink, au lieu d'aller partir en chasse derrière, il perd son flash. Il ne récupère pas le kill. Il y a eu quelques ratés des deux côtés. Mais ça se neutralise finalement à la fin du fight.
Tandis que le Drake, lui, va tout de même aller dans la poche des G2 Esports. Tout à fait, on va revoir ce teamfight qui était extrêmement tendu avec la vision qui était prise très bien du côté d'Astralis. Ils avaient l'information, l'ultimate de Mikix qui se rate un petit peu. D'ailleurs on engage avec Zanzara, ultimate de Rumble qui laisse un petit peu à désirer ici. Promiscu qui va très très loin. Et là, Qui se fait isoler très rapidement par l'ultimate de Gragas encore une fois. Caps qui décide de temporiser pour le moment. Mikix qui fait un très bon travail avec la porte de la montagne ici. Et derrière, White Knight qui tente, mais qui kick le Braum, ce qui laisse un petit peu à désirer malheureusement. Ouais, Reckless a jump en même temps, c'était pas facile, les deux champions étaient superposés. Honnêtement, c'était pas simple à réaliser, ça aurait pu clutch le fight. Et là on voit la value du Cartus, hein, même avec un fight complètement loupé côté Astralis. On arrive à s'en sortir avec deux survivants de chaque côté. Oh là là. Pixel HP, il doit avoir moins de 10 HP ici, Zanzara qui fait vraiment un très très bon boulot. Reckless bientôt sur 3 items, avec sa Tristana signature ici, qui pourrait emmener les G2 vers une première place provisoire de LEC tout de même, en compagnie des Misfits et des Rogues. Ça reste assez serré, mais on semble s'être relevé. Côté G2 Esports, assez surpris de Caps qui manque un petit peu son match. Il a peu respecté Magifélix en début de partie. Ouais, et n'arrive pas vraiment à prendre l'ascendant dans les teamfights. C'est vraiment pas leur C'est pas fini, hein, avec un Cartus qui scale honnêtement. Il y a toujours de l'espoir pour les Astralis. Ça va dépendre des ultis de Zanzara, celui du dernier fight était un petit peu raté, mais à tout moment le fight peut être remporté de leur côté. Et il en voit clairement avec son Rumble. Le top 7 G2 assez méconnaissable dans cette game pour le moment, même si Wunder honnêtement fait de bons teamfights. Il a fait 2 très bons avec ses ultimates ici, là t'as un Millen qui va tomber sous les coups de Reckless bien évidemment. White Knight a une téléportation. Est-ce qu'on tente un flanc qui n'ont pas véritablement de vision, et les Astralis qui maintenant commencent à faire la course un petit peu derrière. Et heureusement que le sérieux de Reckless et Mikix sont là depuis le tout début de la partie. Sinon cette game aurait franchement été emballée par les Astralis je pense. Puis le début on donne tout côté botlane G2, décidément j'ai beaucoup de mal. Depuis le changement d'équipe de Reckless, ça fait un petit moment maintenant mais... Ah, 3 sorts de ça casse reste au fond d'affilée. de ma mémoire. 3 sorts de casse d'affilée pour Marex. Ça enchaîne avec la LFL. C'est l'âge, hein. La chaleur, l'âge. Après bon... Kekalor. Pour notre défense, Carnage qui est quand même venu à côté de nous prendre des vidéos pendant le cast. Oui. C'est assez délicat quand même comme condition de Il y a un cast. tweet si vous voulez sur Carnage MVP et vous pouvez voir ce que l'on subit pendant que nous tentons de nous concentrer en tant que véritable professionnel du cast ici. Les G2 qui vont d'ailleurs récupérer la vision autour du Baron Nashor. 11 CS minutes, 1000 gold de shutdown sur Reckless, les 3 items sur cette Tristana. La botlane G2 qui va devoir amener ses derniers vers la victoire jusqu'au bout à tous les fights. Pas le droit à l'erreur pour Reckless. La game repose en grande partie sur ses épaules. Il a su être clean depuis le début de la partie, mais ce n'est clairement pas terminé. Il arrive à combattre le push sur cette mid lane au prix d'une wave bot qu'on va laisser à Wonder sur cette bot lane. Et le Baron Nashor, convoité par les Astralis ici. La vision... Le flanking de Caps peut être très intéressant, il y a une ward juste derrière pour Wunder, c'est très dangereux ce positionnement pour l'Astralis, c'est directement le flash in de Jankos, on met absolument tout. Promiscu encore une fois isolé par Jankos qui va se faire one tap ici. On est tombé aussi pour Promiscu et Caps maintenant, on peut s'entrer dans le fight sur Zanzara. Zonia extrêmement tôt pour cette Akali, l'ultimate de Wunder qui est pas forcément terrible ici, le flash in de Mikix on met absolument tout et c'est Caps maintenant qui fait la différence dans la mêlée. Et Reckless peut-il reset l'ultimate de Cartus qui ne rate définitivement pas les dégâts et White Knight qui pourrait s'en sortir, peut-il le faire ici Caps? Il s'en sortira. Caps qui nous sort du grand Caps. Oh, attention peut-être le dash de la part de Magifélix ici. Très bien senti. Il vient attraper Caps. Ce Nashor il est pas gratos. Ce Nashor n'est pas gratos. Il y a tout de même les dégâts de la Tristana. Ça devrait le faire je pense Tréton. On a du temps. C'est un 2v3, il n'y a pas de semaine. Effectivement. Cette épée de White Knight. Il n'a pas de kick. Est-ce qu'on le tente côté G2? Le style ça va me rendre fou. On veut pas tenter le flip. Tu peux pas contre un SN même sans smite, l'air de rien, le burst à la fin sur le Baron Nashor est excellent. Heureusement qu'il avait cette téléportation. On va revoir ce fight. On avait la position avec la TP sur le côté, tu en parlais. Côté G2, l'ultimate de Rumble a fait du bien, a permis de supprimer assez rapidement Jankos sur le move. Et derrière, Caps qui absorbe tout le focus avec son Zonia. Et derrière le double ulti. Étonnant qu'il ait pas directement Q et Zonia après. Caps ici qui a préféré la jouer plutôt slow. Il a plutôt bien joué d'ailleurs derrière. Il a pu bien enchaîner, White Knight qui s'en sortira tout de même avec ce Q-spell sur le red buff. Et heureusement sinon c'était Nashor, hein. La pression de sa TP permet au Astralis de gagner un peu plus de temps. S'il touchait son Q-spell sur Caps, il le tue aussi. Mais il est mort derrière. Bon, je pense pas que ce Q-spell était destiné au red buff, c'est tout ce que je veux dire Max. Qui n'est pas mort une seule fois de la game dans cette partie très... Ah c'est White Knight, ok d'accord. Plus de kill participation que Wonder, solide sur son Lee Sin. Voilà, c'est pas un miracle d'avoir plus de kills
persuasion que Wunder en ce moment. Je n'ai rien trouvé d'autre. J'imagine bien encore une fois une téléportation très osée de Magifix, très belle ultimate du Rumble. Il faut temporiser maintenant, l'ultimate de Wunder est très bon aussi. Caps sur le flanc qui cherche toujours à mettre de la pression. L'ultimate de Rumble, on enchaîne avec Wunder, c'est un très bon fight. Le Zonia pour temporiser sous Exos, Caps qui rentre dans le fight avec Reckless sur le flanc, qui vient zoner les Astralis. Une belle opération ici pour les G2 eSports. Il semblerait que ce troisième Drake soit directement à le moins de KP de la game. Ah, c'est bien le chevalier blanc, c'est exact. Oui, c'est bien ça. Le dragon qui va être récupéré, troisième dragon océan pour les G2. Plus de flash pour Reckless, plus de flash sur Wunder. Cependant, on verra pour le prochain fight si ça peut faire la différence. Je pense qu'on a besoin d'un gros play pour le coup de White Knight, honnêtement, avec son Lee Sin, ou d'un Promiscu qui fait une bonne engage. Aller trouver soit une Tristana, soit une Akali très tôt dans le fight. Sinon, les G2 ont tout de même l'air d'être un petit peu au-dessus. Et Wunder qui se réveille dans cette game très solide. Ça t'a mis bien ou pas? Ça a mis très très bien. Non mais honnêtement, Caps qui va se faire attraper. Attention, Caps ici au face check sur White Knight et sur Magipx qui va tomber instantanément. C'est le shutdown pour le Lee et c'est peut-être le Baron Nashor pour l'Astralis. Le timing de catch est très problématique pour les G2. On pourrait laisser un Nashor ici à Promiscu qui se fait attraper sur le côté. Qu'est-ce que tu fais de la part de la botlane G2 qui vient récupérer un kill. Est-ce qu'on peut engage côté Astralis? Le Q a été pas de White Knight, mais de l'autre côté du fight, Wunder qui gagne énormément de temps. Leverfrost pour zoner Jankos qui rentre dans le fight avec son Xin Zhao qui fait un travail monumental pour setup. Reckless qui va venir clean up tout ça. White Knight qui sort du fight. Le Cartus qui zone les G2. Il semblerait qu'il y ait un statut assez neutre à l'issue de ce fight. Heureusement que les G2 ont su trouver ce cache sur le côté. Ça permet de gagner du temps et c'est eux qui ont maintenant la main sur ce Baron Nashor. Tout à fait. Téléportation sur White Knight qui va prendre le back et j'imagine qu'on va devoir le concéder maintenant pour la Stray. Ça semble difficile à défendre, voire même impossible. Il n'y a pas de flash pour Zanzara. Il n'y a plus de smite maintenant. Et c'est un Baron Nashor pour les G2 eSports. C'est dommage, on est à chaque fois proche de réaliser un play très bon côté Astralis. On arrive à capitaliser sur ces catchs. Sur Caps notamment, qui passe un petit peu à côté de sa game. Malheureusement, c'est bien senti de la part des Astralis honnêtement. Heureusement, Promiscu, je ne sais pas frérot. Pourquoi Promiscu est-il présent ici il était late. Je pense que c'est surtout bien joué de la part des G2 mais... Tout à fait. On prend un bon catch, l'ultimate de Rumble et l'ultimate de Wunder extrêmement clutch ici. Belle temporisation avec Jankos qui regagne bien avec son champion. White Knight qui va réussir à s'en sortir avec un flash out tout de même. Wunder honnêtement qui a mis du temps à se réveiller dans cette partie mais il tient clairement la baraque pendant les teamfights. Il arrive à tout setup parfaitement. Ses ultis sont à chaque fois très astucieusement utilisés pour Reckless qui peut derrière juste venir clean up le fight. Et même sans Caps on arrive à remporter ces teamfights. Le stuff de Reckless est purement incroyable. Ouais, on a 4 items. Watch en plus. Je pense pas qu'on puisse arrêter Reckless maintenant pour l'Astralis, ça semble trop compliqué, surtout que c'est une Tristana niveau 17. Surtout que le peeling d'un Braum est plus qu'acceptable. Soif de sang, ils peuvent pas la tuer. C'est dur à aller chercher, je suis totalement d'accord avec toi. Le Lucian qui commence à s'essouffler. Pareil pour le Lee Sin, avec Cartus on va pas vraiment aller chercher la range d'une Tristana. Heureusement que la botlane G2 a su maintenir la barre haute durant cette partie. Tout à fait. Ça fait plaisir de voir Reckless à ce niveau-là, qui a pas forcément eu ses meilleures performances même en spring en termes de solo carry. Et ici clairement, il le fait. Il montre qu'il est totalement capable de carry une game pour les G2 eSports, pour le top 7 qui... Hormis Wunder au final. Téléportation dans le dos de la part de White Knight. Ici, est-ce qu'on va pouvoir ramener Reckless dans la mêlée qui n'a plus de jump? C'est peut-être le moment pour White Knight. Le kick qui va toucher sur Reckless, mais y a-t-il le follow-up? L'ultimate de Cartus, mais Reckless qui utilise un Sonya pour temporiser. Ici, c'est 3 kills déjà de récupérer par les G2 eSports. Reckless qui arrive à aider le temps. La stopwatch qui a tant fait la différence. Ultimate de Wunder. On vient stun. White Knight, ça semble être un 5 pour 1 et une fin de game, traitons. Les G2 qui se sont réveillés. Tout à fait. Triple kill pour Jankos pour terminer ce match. Ça ira en l'effort des G2, mais on n'est pas totalement rassuré, mon cher Marex. Il y a eu pas mal d'erreurs, un mid-game assez sloppy, je dirais, du côté des G2, surtout pour Jankos et pour Caps. 30% de KP dans la game. Ouais. Mais la botlane était au rendez-vous, Reckless était au rendez-vous, pareil pour Mikix. Ils ont réussi à carry leur teammate avec un Wunder qui a fait certes des erreurs en phase de lane. Par contre, en teamfight, les ultimates de Gragas étaient pixel perfect. On se rassure pour les G2, mais... Ouais, c'est très grave. Mais ils veulent tuer Promiscu forcément. Oh, d'ailleurs, son esclave pas mal du tout, mais on ne prendra pas de kill de plus. On s'amuse côté G2. Bon, il reste encore un petit peu de temps pour redresser le niveau et le sérieux. Mais là, on a senti quand même que on peut pas dire que tout le monde est arrivé dans cette game en full tryhard. Ce serait mentir, je pense, Tréton. Il y avait. Je pense qu'ils sont. Il y a du disrespect. Hein.
Alors pense, peut-être que tu disrespectes, mais peut-être qu'ils sont juste pas en forme aussi. C'est sais, on a- possible. Durant le C'est Spring possible. Split, on a beaucoup utilisé ce côté-là des G2 parce que ça reste G2 avec Reckless. On s'est beaucoup dit, mais non, ils sont pas à fond, non, et on verra en playoff. On leur a pas mal laissé le bénéfice du doute, et là, au vu de la tête de Jankos, je pense vraiment qu'ils sont pas très bons. Ils ont en ce du moment. mal, ça bute un petit peu. Ah là, honnêtement, là, ça joue pas très bien de leur côté, ça fait pas mal d'erreurs, il y a des gens qui sont catch, etc. Les phases de lane sont pas si bien maîtrisées dans des match-ups qui sont ok tiers, même si bon, Ake contre Lucien, c'est véritablement difficile, mais encore une fois, il joue trop agressif, Caps. Il se fait assez souvent attraper, et sur la top lane, Wunder, le dash sous la tourelle qui est bien puni par White Knight aussi. Il y a des choses en tout cas à recalibrer pour les G2, à part pour la bot lane. Pixel perfect du côté de Reckless et de Mikix. Effectivement, on a tenté du côté des Astralis, c'était bien joué. Ce Lee Sin au top qui fonctionne très bien pour eux. Cette fin de cast est très dure avec Carnage dans nos oreilles. Cette petite fraîcheur en draft aurait pu permettre aux Astralis d'aller gagner la game, mais c'était solide du côté de Reckless et Mickey. En tout cas, beaucoup de choses à dire sur cette Beaucoup de partie, choses à dire. mais on verra ça dans un petit Je instant. suis très curieux de voir ce que nos boomers Twix et Chips ont à dire cette game. Ce sera dans quelques minutes sur OTP.